Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite intro pour le mois d'avril. Alors tout d'abord, il reste quelques places pour ma formation de tarot niveau 1 qui a lieu le 20 avril prochain. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon site www.l'aurore.ch. Autrement, je participe au salon des thérapies naturelles à Morges du 5 au 7 avril. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou au stand 209. Sinon, une petite anecdote concernant non pas le tirage du mois d'avril, mais celui du mois de mars. C'est rigolo parce que je tire donc au hasard, bien sûr, les cartes pour savoir dans quel ordre je vais les tirer, dans quel ordre je vais tirer les signes, pardon. Et c'est vrai que c'est sorti feu, 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 terre, 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 air, air, air et eau, eau, eau. Si ce n'est une inversion parce que j'ai changé de jour. Mais voilà, c'était quand même assez marquant le fait que les cartes avaient envie, enfin les signes avaient envie d'être tirés vraiment par bloc d'éléments. Voilà, là je vais vous donner 2-3 petites infos pour tous les signes pour le mois d'avril. Donc, les scorpions et les sagittaires, réglez tout ce qui est administratif ou juridique. Ok, c'est le moment. Pour ceux qui sont bonus plus pour l'amour, c'est les poissons. Du changement, le changement c'est pour les Verseaux et les Béliers. Les Vierges, vous avez plutôt la tête à être avec vos proches plutôt qu'au travail. Les apéros en terrasse, c'est le printemps, c'est beau, c'est pour les Lions. Et les Lions, embarquez avec vous les Poissons et les Balances, et aussi prenez au passage les Cancers, ça leur fera du bien de sortir de leur grotte. Les Gémeaux, vous avez une tendance égoïste, alors attention. Pour finir, les Gémeaux, les Taureaux et les Balances, vous avez tous les trois la carte du 7 de Pentacle dans le travail. Donc vous, vraiment, au niveau du travail, vous récoltez les fruits. Et pour finir, attention à votre alimentation, les Vierges. Voilà, je vous souhaite un tout bon mois d'avril. Merci beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. C'est vraiment super précieux pour moi. Et n'hésitez pas à me retrouver, donc les résumés de ces tirages sur Instagram et sur TikTok. Ciao! Ok, bonjour à vous les Vierges, on va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que là, il s'agit d'un tirage intuitif général, donc tout ne peut pas parler à toutes les Vierges. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ok? Alors c'est parti, qu'est-ce qui vous attend? Donc ici, on a la papesse, d'accord? La maison Dieu, très bien. Les présents, l'alimentation, le magicien, une arcane majeure. Ici, on a le chevalier de bâton, le 10 de coupe, le 9 d'épée, le 6 de coupe et le valet de pentacle. D'accord, on a une seule arcane majeure ici qui est dans le conseil, le besoin. Sinon, on a ici du bâton, coupe, épée, coupe, pentacle. Donc, on a un petit peu de tout. Mais ça se passe quand même pas mal, j'ai l'impression, au niveau des émotions de votre mois d'avril, les Vierges. Bon, vous aviez tout plein de mois. Il me semble que le mois de février était super, décembre c'était super, janvier c'était pas mal. Enfin, je crois que les Vierges, là, c'est peut-être pas aussi parfait que ce que vous aviez avant, mais on peut pas tout le temps faire en sorte que ce soit parfait. Alors, c'est parti, on va regarder ça un petit peu ensemble. Donc, vous, les Vierges, vous avez la papesse ici. Voilà. Donc là, la papesse, ça c'est comment vous agissez durant ce mois d'avril. Donc durant ce mois d'avril, vous voulez vraiment aller apprendre des choses. Vous aimeriez aller jusqu'au fond des choses, aller vraiment vers votre connaissance, vers votre savoir. Vous avez peut-être tendance à... Vous avez un peu de peine à parler, mais d'ailleurs, ça il me semble qu'on l'a dit la dernière fois. En tout cas, c'était dans le cadre de l'amour, il me semble, pour vous. Il faut dire ce que vous ressentez. C'est vrai que, de nouveau, vous êtes dans ce truc. Les Vierges, vous avez de la peine à être transparent. Vous avez de la peine à dire ce que vous ressentez, à dire ce que vous voulez. Disons qu'il y a peut-être des choses que vous gardez pas mal pour vous à l'intérieur. Dès que ça devient trop émotionnel, trop sensible, vous gardez beaucoup. Donc là, il y a peut-être un petit peu un manque de transparence de votre part.
Et sinon, c'est vrai que c'est un mois, je dirais, vous êtes plutôt calme, plutôt posé, vous avez envie de prendre un petit peu le temps, que les choses se calment un petit peu. Alors, ça veut pas dire que les choses se calment, hein. Mais vous avez plutôt envie que ce soit calme. C'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est vous, hein. Comment vous agissez. Donc vous agissez aussi avec intelligence, avec sagesse dans vos choix, dans vos décisions, dans vos actes. Vous agissez avec tout le savoir que vous avez et vous agissez avec plutôt de la prudence et de la sagesse. Maintenant, le mois, bon, on verra. Mais on a ici la tour. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un mois qui est tout facile pour vous. Peut-être qu'il peut y avoir des changements, et ces changements, voilà, ils peuvent être positifs, mais ils peuvent être négatifs aussi. Il y a des choses peut-être qui bougent, il y a peut-être des couacs, des bugs, il y a peut-être, je sais pas, un coup de malchance, quelque chose qui va pas comme vous voulez, un problème de téléphone, un problème de voiture, je sais pas, quelque chose qui coince un petit peu ou qui vous ennuie. Alors ça veut pas dire que tout le mois va se passer comme ça, mais je pense qu'il y a comme, soit c'est quelque chose de gros, soit c'est quelque chose qui est pas forcément important, mais qui peut vous mettre un petit peu du bâton dans les roues. Il y a peut-être aussi le fait que vous avez envie de passer pas mal de temps à la maison, ça pourrait être possible aussi. On a la carte des présents ici avec l'oracle de Béline. Donc peut-être que vous allez recevoir des cadeaux, du soutien, des dons, des récompenses. Il y a peut-être quelque chose de matériel qui vient à vous. Et ça, c'est tout à fait chouette et positif. Alors, ici, on a le conseil, c'est le magicien. Donc là, clairement, ce sera plus facile pour vous de faire les choses si vous utilisez tout votre potentiel. Ça sera plus facile pour vous si vous acceptez les nouveaux départs. Il faut aller un peu vers la concrétisation de vos projets, vers la matérialisation de vos projets. Vous avez peut-être plein d'idées en tête, et ben agissez pour les réaliser. Il ne faut pas que ça reste juste dans la tête. Il faut vraiment faire, il faut vraiment réaliser les choses, d'accord ? Et si ça amène à faire des trucs nouveaux, à amener des changements, ben pourquoi pas. Là, c'est possible justement avec cette tour qu'il y ait des changements autour de vous qui viennent à vous. C'est pas forcément, j'ai pas l'impression, c'est pas vous qui allez changer plein de choses dans votre vie, c'est plutôt des changements qui arrivent à vous. Et si c'est le cas, prenez-les vraiment en vous disant que c'est l'occasion de changer certaines choses et de réaliser certaines choses en fait. C'est vrai que vous n'êtes pas trop dans le mouvement et il faut aller peut-être un petit peu dans ce mouvement, surtout que là dans le défi, on a le chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton, justement, lui, il est au taquet, il bouge, il est dans l'action, ce que vous n'avez pas forcément envie de faire, mais le défi, c'est justement de sortir dans ce truc un petit peu mou quand même que vous avez là avec la papesse pour aller donner de l'énergie là où il faut, ok ? Vraiment, soyez au taquet et allez-y, quoi. Là, c'est assez clair entre le magicien et le chevalier de bâton, alors qu'ici, vous avez la papesse, qu'il faut y aller, qu'il faut bouger. Et s'il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez, il ne faut pas que ça vous fige. Au contraire, il faut que vous soyez dans le mouvement pour pouvoir passer ces changements, ces difficultés ou ces couacs avec le plus d'efficacité possible et le plus de souplesse possible. Bon. Pour ce qui est du travail, on a ici le 10 de coupe. Alors ça, c'est très bien. Ça signifie que... Alors soit... c'est très bien, je sais pas, mais soit que le job, c'est peut-être pas votre priorité, vous avez plutôt envie de passer du temps avec vos enfants, avec votre amoureux ou votre amoureuse, vous avez plutôt envie de passer des moments avec vos amis, de profiter de la nature, c'est le printemps, on a envie d'être dehors, on a envie de passer des temps simples avec les gens qu'on aime. Et voilà, il y a comme le boulot à faire, mais c'est pas forcément votre envie de base, on va dire ça comme ça. Sinon, ça peut aussi dire qu'avec les collègues, il y a une belle entente, qu'il y a peut-être des choses qui se décoincent, il y a du soutien, et il y a des jolis moments qui sont passés au bureau ou avec les collègues. Ici, par contre, l'amour. Alors, je dirais que, ouais, il y a quand même peut-être par moments des prises de tête par rapport à l'amour. Ça cogite, vous réfléchissez, vous vous posez des questions. Le soir, au lieu de dormir, voilà, il y a le petit vélo dans la tête, ça tourne. Et c'est des pensées qui sont pas très utiles parce que c'est pas des réflexions où vous prenez des décisions, c'est plutôt des réflexions où ça tourne en boucle sans aboutir à rien. Et à part vous prendre d'énergie et vous prendre du temps de sommeil, parce qu'au lieu de dormir, vous cogitez, ça ne fait pas tellement avancer les choses. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu l'état. Pour ceux qui sont célibataires, c'est plutôt que vous déprimez un petit peu d'être seul, vous avez envie de quelqu'un, mais
voilà, vous êtes un peu déprimé de la solitude et ça vous pèse. On va pas dire le contraire. Bon, mais pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des choses qui vont bouger. Peut-être que votre amoureux, votre amoureuse va avoir un changement dans sa vie, un changement professionnel, et puis vous, ça vous stresse. Peut-être qu'il y a des disputes aussi éventuellement qui pourraient arriver, et ça vous déprime un petit peu, et ça vous fait un petit peu trop cogiter. Voilà, vous vous posez des questions, mais c'est pas forcément les bonnes questions. Et c'est vrai que en plus de ça, je pense qu'avec la papétie, vous avez peut-être tendance à ne pas parler de vos éventuels soucis, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles ouais, vous vous posez des questions et vous avez de la peine à en discuter avec votre conjoint ou votre conjointe. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage parce que vous gardez tout en vous. Et voilà, vous n'êtes pas forcément toujours très bien avec ça. Il y a peut-être des questions qui se posent là. Donc voilà, je dis pas que c'est pas dire que c'est la catastrophe tout le mois, hein, mais c'est vrai que pour l'amour, je pense qu'il y a peut-être un petit peu des prises de tête. Vous avez de la peine à dire les choses et vous gardez beaucoup à l'intérieur de vous, faut reconnaître. Là, on a le 6 de coupe. Ça, c'est vous à l'intérieur d'un point de vue justement émotionnel, comment vous ressentez les choses avec le 6 de coupe. Bon, excusez-moi. Je baille. Bon, il est quoi, 11h? Non, 10h, 11h. Pas tellement l'heure de bailler, mais bon. Donc vous, là, si vous avez des enfants, vous avez envie de mettre la priorité sur les enfants et la famille. Je dirais que vous êtes assez sensible, mais de la bonne façon. Il y a peut-être une petite pointe de nostalgie. Vous pensez au passé, peut-être à une ancienne vie ou à même votre enfance. S'il y a des questions qui se posent ou s'il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez, ou si justement il faut faire ressortir cette énergie, je pense que vous pourriez trouver éventuellement des réponses en allant creuser du côté de votre enfant intérieur. Allez discuter un petit peu avec votre enfant intérieur, allez lui poser des questions, allez creuser de voir qu'est-ce que vous vouliez, comment est-ce que vous auriez réagi, quels étaient vos rêves à l'époque. Et peut-être que là-dedans, vous pourriez trouver quelques réponses à vos questionnements. Ici, on a le valet de Pentacle. Ça, c'est les gens autour de vous. Donc, c'est possible que votre entourage soit pas mal axé sur le travail, sur l'argent, sur construire. Ils veulent avancer. Les gens autour de vous cherchent à avancer, peut-être cherchent aussi à avoir de l'argent, à stabiliser les choses. Donc, autour de vous, il y a une énergie comme ça où on veut concrétiser, où on veut de l'argent, peut-être qu'on veut changer de direction, mais pour aller vers quelque chose d'ancré, de posé, de rentable. Ici, on a la carte « Changer vos habitudes alimentaires ». Donc là, ça dit que si vous améliorez votre alimentation, vous allez aussi améliorer votre vie. Bon, petit clin d'œil. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout manger tout bien, mais peut-être que vous avez tendance à ne pas faire attention, peut-être certaines personnes par rapport à du cholestérol ou autre, ou par rapport au poids. Voilà, faites un petit peu gaffe. Il y a peut-être quelque chose à faire durant ce mois d'avril ou à être un petit peu prudent d'un point de vue de l'alimentation. Bon, globalement, c'est un mois où je dirais que vous êtes pas mal, vous n'avez pas forcément beaucoup la tête au boulot. Vous avez plutôt la tête à l'amour, à la famille, aux enfants, plus qu'au job. C'est possible dans le couple ou alors tout seul, vous preniez un petit peu le chou et vous avez de la peine à dire les choses, à communiquer. Et c'est vrai qu'il y a ce tour qui est un petit peu compliqué. Voilà, c'est peut-être des disputes dans le cadre du couple, ça peut être des changements qui arrivent, ça peut être un quoi, comme je vous dis, une voiture qui tombe en panne, un truc, un machin comme ça. Mais il y a des cadeaux. Bon, les cadeaux, peut-être que c'est par rapport à la famille aussi, peut-être que vous faites des cadeaux, mais ce qu'il faut retenir aussi beaucoup, c'est que vraiment le conseil et le défi, on est sur la même lignée d'action, d'énergie. Ne restez pas figé comme un statut, osez avancer. Allez-y, bougez-vous, on y va, on avance et on fait les choses et on n'a pas peur d'avancer. Donc soyez dans l'action et agissez, c'est vraiment ça le conseil pour moi, agissez. Ouais, vraiment de l'action. C'est pas un mois qui est extraordinaire, hein, je vais pas vous dire le contraire. Profitez de votre famille, profitez du temps comme ça avec les gens que vous aimez, ça c'est clair, mais soyez actifs, vraiment il y a un truc là
Et vous ayez comme s'il y avait un petit blocage quelque part, un petit peu. Réalisez votre potentiel, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur des bouleversements, même si ça vous tombe dessus, s'il y a des choses qui vous tombent dessus, ne restez pas là sans rien faire. Prenez les choses en main et puis on y va et puis on agit, même si ça se passe pas exactement comme on veut, d'accord? Et il peut quand même y avoir, justement, si vous êtes dans cette énergie d'action, des choses qui tout d'un coup se font toutes seules et se passent de manière facile et efficace et plus facile que ce que vous pourriez penser. Ok? Voilà les vierges. N'hésitez pas à aller écouter aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Si c'est trop long, allez voir les résumés sur TikTok et sur Instagram. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup de vos partages, de vos commentaires, de vos likes. C'est vraiment précieux. Et on se retrouve pour le mois prochain. Ciao!